Bien-aimés en Jésus-Christ, je vous salue au nom du Père qui a ramené son Fils de la mort à la vie. Vous êtes libérés des angoisses de la mort par le ressuscité. Amen. Adorons le Seigneur. Peuple du monde entier, acclamez le Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est Dieu qui est notre souverain Seigneur. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes tous à lui. Nous formons son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le, exprimez vos louanges, louez le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Lui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il demeure fidèle à lui-même, à sa promesse. Inclinez-vous et louez-le sans cesse tout le long de votre vie. Amen. Nous ouvrons nos cantiques et nous chantons au premier couplet du numéro 644. 644. Dans mon âme, un beau soleil brille son rayon doux et joyeux. Répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire et illumine tout assez rayons. Mon cœur s'enflamme et je vais chanter partout. Veuillez vous asseoir. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voici de nouveau tous ensemble, sous ton regard. Nous sommes bien différents les uns des autres dans nos intentions et nos actions, dans nos sentiments et dans ce que nous disons. Par ta puissance souveraine, unis-nous les uns aux autres pour donner à l'humanité entière de vivre dans la paix, dans le respect mutuel, le pardon, l'amour et la collaboration. Nous confessons les haines qui sont dans nos cœurs. Nous confessons les divisions, les querelles, notre orgueil, le mépris des uns et des autres. Nous confessons également notre incrédulité. Par ta puissance souveraine, fais-nous passer de la servitude où nous retient le péché à la glorieuse liberté de tes enfants. Béni sois-tu, ô Père, qui nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tu nous fais sortir des ténèbres à ton admirable lumière. Exauce-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse.
il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon enfant, dit le Seigneur, tes péchés te sont pardonnés, va et ne recommence plus. Amen. Chantons debout notre reconnaissance à Dieu. Rendons grâce à Yahweh, car il est bon, car il est bon, car éternel est son amour, car éternel est son amour. Écoutons les recommandations de notre Dieu. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Amen. Nous chantons au cantique numéro 269, le premier couplet. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé. Post-Pascal, nous allons lire dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 11, versets 1 à 45. Jean 11, 1 à 45. Mais avant la lecture et l'écoute de la parole de Dieu, humilions-nous encore devant le Seigneur pour lui demander l'intelligence. Seigneur, tu es la vie et tu veux que nous vivions. Tu es amour et tu veux que nous vivions de cet amour. Voici venu le temps du rendez-vous avec toi. Mais mieux encore, le temps où il nous faut nous t'écouter. Le temps où il nous faut nous approcher de toi. Le temps où il nous faut libérer nos cœurs. Afin que tu expliques ta parole, qui n'est plus seulement pour nous la loi, mais qui est cette parole libératrice, parole de lumière. Seigneur, nos cœurs sont desséchés. Seigneur, nos vies sont troublées. Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Nous avons besoin de toi et nous savons que tu es seul celui qui peut maintenant nous donner ce dont nous avons besoin. Viens remplir nos cœurs de ta présence. Viens remplir nos vies, Seigneur, de ce merveilleux cadeau qu'est ta parole. Viens nous remplir, Seigneur, de ton Saint-Esprit, pour que cette parole, nous la recevions véritablement, la gardions et la mettons en pratique tous les jours de notre vie, par Jésus notre Sauveur.
Amen. Jean 11, 1 à 45, et là il est écrit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez que je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, et tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Seigneur, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivit disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il semble déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure
afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Amen. Je te sais à moi, oh quelle charme, oh quelle charme infâme me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour immonde, je t'aime, oh Jésus. Lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, nous voici au deuxième dimanche après Pâques. Nous lisons un texte de l'Évangile qui est certainement bien connu et qui décrit la résurrection de Lazare. Il s'agit là du dernier des 7 miracles ou alors des 7 signes de Jésus rapportés dans l'Évangile de Jean. Un épisode qui met en exergue 2 notions importantes de la vie chrétienne, la foi et la restauration, ou alors la foi et la résurrection. Un épisode qui vient comme pour apporter des réponses aux préoccupations des Juifs énoncées depuis le chapitre 10 de Jean, particulièrement les versets 24 à 26, où nous pouvons lire ceci. Les Juifs l'entouraient et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Et Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Jésus le redit donc ici, en d'autres termes, dans notre texte, quand les sœurs de Lazare, à savoir Marthe et Marie, envoient lui annoncer la nouvelle de la maladie de leur frère Lazare. Lazare, qui est l'ami de Jésus, précise bien l'évangéliste Jean au verset 3. Il n'aimait pas seulement Lazare, mais il aimait également Marthe et Marie, nous dit le verset 5. Jésus répond donc à ceux-là, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Oui, bien-aimés, nos œuvres, nos actions, nos gestes, nos paroles, nos vies doivent avoir pour objectif la gloire de Dieu et non pas rechercher notre propre gloire. Nous devons nous humilier tout le temps pour que Dieu seul soit élevé. Jésus, laisse-moi alors permettre que Lazare meure pour que prévaille la seule volonté de Dieu, la seule gloire de Dieu, à cause de l'incrédulité des Juifs, afin qu'ils croient, nous dit le verset 15. Parfois, bien-aimés frères et sœurs, Dieu laisse faire certaines situations pour sa gloire, pour le témoignage, pour ramener les cœurs incrédules à lui, pour transformer les cœurs endurcis. Oui, bien-aimés, dans le contexte de cette crise sanitaire que nous vivons et qui a entraîné avec elle
D'autres crient encore, ne tombons pas dans le piège qui veut nous amener à croire que Dieu n'est plus présent dans ce monde, que le malheur a pris le dessus et que Dieu a cessé d'aimer sa créature. Dieu a-t-il cessé d'aimer les hommes qu'il a créés à son image? Dieu peut-il cesser d'aimer l'homme qu'il a créé et lui a donné son souffle de vie? Dieu n'a pas cessé d'aimer, bien-aimés frères et sœurs. Il n'a pas arrêté d'aimer ce monde qu'il a créé si beau et bon. Nous devons plutôt considérer que tout ceci arrive afin que la gloire de Dieu se manifeste. Tout ceci arrive afin que l'incrédule croie, afin que ceux qui dormaient encore se réveillent de leur sommeil pour être debout. Non, bien-aimés, Dieu ne saurait rester insensible à la souffrance humaine. Dieu ne saurait faire la sourde oreille aux pleurs de ses enfants, aux cris de détresse de ses bien-aimés. D'ailleurs, on ne saurait le dire, car Christ, face à Marthe et à Marie, est ému de compassion et il pleure à la tombe de Lazare. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a accepté de porter le fardeau de nos iniquités et de nos souffrances. Il a accepté de prendre sur lui la douleur des hommes, des pauvres pécheurs que nous sommes. Il a accepté l'humiliation et la mort sur la croix. Ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ ne saurait être en vain, frères et sœurs. C'est pourquoi le Seigneur, en le restaurant 3 jours après par la résurrection, assure également à tous ceux qui gardent la foi et qui croient en lui et en cette victoire qu'ils seront eux-mêmes restaurés. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Versets 25 à 26. La résurrection n'est donc pas seulement une réalité future, mais elle est aussi et d'abord présente. La véritable question qu'il faut se poser est celle de savoir si nous-mêmes, nous y croyons, comme Marthe et Marie. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et plus loin, elle confesse que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Oui, mon frère, oui, ma soeur, si tu as cette foi inébranlable, si tu as cette foi forte, si tu es convaincu dans ta manière de croire, tu verras la gloire de Dieu. Dieu fera des merveilles dans ta vie. En ce temps de bouleversement, de troubles, de crises multiformes, d'inquiétudes, nous sommes exhortés à être des hommes et des femmes de foi, à garder la foi et à confesser la toute-puissance de notre Dieu, sa victoire sur nos faiblesses. Avec lui, il n'y a pas de désespoir. L'espérance se fait toujours plus vivante, même quand tout semble noir et fini. Malheureusement, frères et sœurs, certains continuent aujourd'hui d'avoir le comportement de ces Juifs dans la maison mortuaire de la famille de Lazare. Oui, ils se réjouissent du malheur des autres. Ils profitent autant que cela est possible de la souffrance humaine. Ils font semblant de compatir, pourtant ils se moquent en réalité. Écoutons leur raisonnement. Oui, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Voilà comment quelques Juifs pensent et expriment. Ils pensent que cela n'arrive qu'aux autres, que ce n'était que l'affaire de Marthe et de Marie. Mais Jésus, quoique frémissant et tout serein dans sa mission, il se rend au sépulcre et il dit, « ôtez la pierre !» Il lève les yeux vers son Père et dit une prière de confiance et d'assurance avant de crier. Lazare, sort! Et le mort obéit. Lazare est ressuscité.
Il est vivant. Un miracle qui suscite la foi des uns et réconforte les autres dans leur incrédulité. Ceux-là choisissent d'aller trouver les pharisiens pour leur dire ce qui est arrivé. Par la résurrection de Lazare, le Seigneur nous rassure, bien-aimés, qu'il est capable de nous restaurer, de nous relever de là où nous sommes tombés, de nous faire revivre. Le Seigneur nous rassure qu'il est capable d'ôter la pierre qui recouvre nos ténèbres, cette pierre qui a longtemps recouvert nos vies souillées, qui a longtemps recouvert nos haines, nos incompréhensions, nos faiblesses, notre orgueil, nos actions abominables. Cette pierre qui a longtemps couvert l'hypocrisie dans nos cœurs, la fourberie, la jalousie, les calomnies, les infidélités et les mensonges de toutes sortes. Comme Lazare, le Seigneur te sort de la tombe pour te donner une vie nouvelle. Il est capable de transformer tes peines, tes soucis en joie. Il est capable de transformer tes difficultés en opportunités et tes échecs en réussite. Nous sommes donc appelés à être des intercesseurs comme Marthe et Marie pour porter devant le trône saint de Dieu les soupirs des hommes de ce monde, les désirs et les besoins de nos frères et sœurs dans ce monde, face aux multiples maux et fléaux, mais surtout face au Covid-19. Prions comme Marthe et Marie pour les malades afin qu'ils soient guéris, pour les familles dans la douleur parce qu'elles ont perdu des êtres chers afin que le Seigneur les console, pour le personnel soignant afin qu'il soit davantage plus persévérant. Prions pour les pauvres, les misérables, afin que le Seigneur les comble et pourvoie à leurs besoins. Prions également pour les incrédules, oui, que le mal soit ôté, pour que tous redécouvrent la vraie vie, la lumière et marchent à sa suite. C'est alors, bien-aimés frères et sœurs, que nous pouvons espérer à la vraie vie pour l'éternité. Le Seigneur te redit ce soir, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croyons et nous verrons les miracles de Dieu s'opérer dans nos vies, dans notre monde, dans notre contexte, parce que Christ est ressuscité et il vit à jamais. Que la paix donc de notre Dieu soit avec chacun de vous et que cette parole que nous venons d'écouter demeure à jamais dans nos cœurs et que le Seigneur nous donne de la mettre. L'Église universelle, confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé, sur la croix. Pour moi, tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime. La prière d'intercession. Nous nous inclinons devant ta sainteté, Seigneur notre Dieu, et te rendons grâce
pour l'occasion que tu nous donnes de te célébrer encore. Merci de nous avoir choisis en ce jour pour nous donner ton message, pour renouveler à l'endroit de chacun de nous l'envoi en mission. Tu veux faire de chacun d'entre nous un intercesseur. Mais comment pouvons-nous intercéder si nous-mêmes nous doutons de toi, de ta puissance? Comment pouvons-nous intercéder si à chaque fois, devant l'adversité, nous plongeons dans la peur, l'hésitation et le doute? Seigneur, nous te supplions, arme-nous. Arme-nous véritablement de courage, de force. Donne-nous d'être debout et vaillants pour assumer pleinement cette mission. Comme Marthe et sa sœur Marie, nous voulons te confesser comme le Seigneur, le Fils de Dieu venu sur la terre pour donner la vie en abondance. Et même quand nous pleurons, Seigneur, c'est avec assurance que nous nous approchons de ton saint trône. Parce que tu nous aimes, tel tu as aimé Marthe, Marie et Lazare. Tu aimes ce monde que tu as créé, Seigneur. Tu aimes ces hommes et ces femmes créés à ton image. Viens donc au secours de ce monde qui se meurt. Viens au secours de l'humanité perdue, qui crie jour et nuit, plongée dans la détresse. Les maux sont multiples, les fléaux sont multiples, les maladies, nous n'en comptons plus. La pauvreté, la misère, les guerres, les divisions, les querelles, l'orgueil, le mépris. Seigneur, viens au secours de notre environnement même que nous avons détruit de nos propres mains. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que subir les conséquences. Viens donner à l'humanité de prendre conscience de ce que tu as fait de chaque être humain un ami. Toi, tu es fidèle, mais nous ne sommes pas fidèles. Viens, Seigneur, et visite ton peuple pour lui renouveler ton amour dans son cœur, pour qu'il donne de comprendre que tu es le même et que tu n'as pas changé. Oui, Seigneur, nous sommes conscients que nous sommes dans la tombe comme Lazare. Voilà la pierre qui nous enferme. Nous ne sommes même plus capables de nous lever. Mais déjà par ta résurrection que nous avons célébrée il y a quelques semaines, tu nous donnes de comprendre, Seigneur, que nous ne devons plus y rester. La pierre a été ôtée et nous sommes maintenant vivants et debout. Donne-nous d'aller partout et de proclamer cette victoire. Proclamer avec assurance, mais proclamer également pour que les actes suivent. Les actes qui témoignent de cette victoire. La victoire du bien sur le mal, de la vie sur la mort. La victoire que tu as acquise sur l'ennemi et dont tu fais notre propre victoire. Merci Seigneur de nous donner cette occasion d'être restaurés et de recommencer notre marche avec toi. Viens donc, remplis ton peuple de ta grâce, remplis ton peuple de ton amour, de ta joie, qui est cette joie parfaite, et donne à tous de lever les yeux vers toi, parce que tu ne déçois pas.
Reçois notre prière, Seigneur, mais surtout reçois-nous, reçois nos vies afin qu'elles te soient agréables chaque jour. Nous te demandons tout ceci, pas parce que nous l'avons mérité, mais parce que Christ, Jésus, notre Sauveur, a tout mérité pour nous. Et en son nom, nous osons nous approcher de toi. Et nous voulons résumer le reste de nos requêtes dans cette prière magnifique qu'il nous a apprise en ces termes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le ciel. Comme à Marthe pleurant son frère Lazare, à toi qui as le cœur brisé aujourd'hui, à toi qui pleures, qui te sens abandonné, qui est méprisé, à toi qui as peur, qui est inquiet, à toi qui es malade, toi qui connais les tribulations, le Seigneur Jésus te pose cette question. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et comme Marthe, nous pouvons lui dire, oui Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Recevons maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Allez dans la paix du Christ ressuscité, qu'il restaure vos vies, vous ouvre les portes de l'espérance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni. Amen. Bon dimanche à nous tous. Cœur plein de